Bonsoir Captain, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. Bah écoute, ça va et toi? Super bien, je suis super content de te rencontrer, enfin de te rencontrer et de te recevoir dans cette émission, clairement. Ouais. Un vrai plaisir pour moi. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, alors bah je m'appelle Jimmy, aka Captain Gros Chat. Je suis créateur de contenu sur internet, YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, enfin tous les réseaux sociaux. Et je suis spécialisé dans les tests des nouvelles technologies et les Gunpla, qui sont des maquettes de robots issus de l'anime Gundam. Et je fais ça depuis maintenant. Alors, j'ai commencé sur YouTube en 2017, je crois, fin 2017, D'accord. ou fin 2016, je sais plus. Et je me suis vraiment mis à fond à partir de fin 2021. Ok. Sauf que, en janvier 2022, donc genre 2 mois après, j'ai eu un accident. Ah oui, d'accord. Et ouais, bref. J'ai eu 4 mois de convalescence, mais là ça va mieux, du coup, je continue sur ma lancée. Tant mieux, tant mieux. Bah, on est content que ça aille mieux, c'est le plus important, clairement. Donc moi, pareil, je t'ai découvert sur YouTube, clairement. Et du coup, on a discuté, je t'ai contacté, et puis tu as accepté gentiment de venir faire l'émission. Donc merci à toi. Merci pour l'invite. C'est normal, c'est un plaisir. Du coup, je voulais te poser une question. On a parlé un peu de Gundam, mais je voulais te parler un peu de jeux vidéo. Ok, vas-y. Alors, je voulais savoir quel est ton jeu de cœur. Est-ce que tu en as un vraiment qui t'a marqué par-dessus les autres et que tu garderas toujours en Ah, tête? de cœur, parce que actuel, ouais, j'en ai un, mais sinon, un jeu qui m'a énormément marqué, hmm, où j'ai passé énormément d'heures. Alors, il y en a un. Il y en a un qui a beaucoup influencé ce que je fais aujourd'hui aussi. D'accord. Au niveau scénario, c'est complètement éclaté. Ok. Mais par contre, au niveau. En fait, il s'appelle Evil Zone. C'est un D'accord. jeu qui est sorti sur PlayStation. Mhm. Et en fait, c'était un jeu de combat. Et la particularité de ce jeu, et c'était une première en fait dans les jeux de combat en 3D, c'est que les attaques spéciales, eh bien, c'était des attaques avec des grosses cinématiques. D'accord. Et en fait, les cinématiques de combat, quand elles s'activaient, j'étais émerveillé. J'imagine. Émerveillé littéralement. Et du coup, à chaque fois, je passais du temps. Je voulais pas forcément battre l'adversaire, mais je voulais juste lancer toutes les cinématiques possibles de chaque personnage pour voir comment ça s'enchaînait. Ah, je comprends. Je comprends. Et en fait, ça a influencé, on va dire, certaines intros que je réalise dans mes vidéos sur YouTube quand j'incarne un personnage qui s'appelle le Captain Gros Chat. Et il y a des scènes de combat justement un peu spectaculaires comme ça, mais qui font un peu référence justement à Evil Zone. D'accord. Après, au-delà d'Evil Zone, il y a plein d'autres choses qui ont influencé mes vidéos, mais pour tout ce qui est scène un peu d'action dans mes vidéos, c'est Evil Zone fait partie des ingrédients qui m'ont permis de faire ça aujourd'hui. Ok, Voilà. super, super, c'est génial. C'est vrai qu'il y a à cette époque-là, moi je sais que c'était par exemple Final Fantasy sur PlayStation, et Ouais. c'est pareil, on voulait avoir toutes les invocations pour voir justement les Oui, espèces de pareil, bah oui, en cinématiques, fait, oui, c'est ça? c'est évident. Ouais, moi, j'ai joué au 7 et au 8, Oui, mais j'ai commencé par le 8, d'accord, et c'était avec les Guardian Force. oui, Pareil, j'étais fou. Golgotha, Léviathan, il y c'est avait qui ça. Shiva, Shiva, ouais. euh, Il y avait Shiva, Odin, Ifrit, Ifrit, ouais. Tout ça, c'était ouais. magnifique. Et ouais, bah pareil, je regardais les cinématiques au max à chaque fois. Ah, mais c'est ça, Non-stop. ça nous émerveillait tellement. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas courant quoi d'avoir des Mm. cinématiques comme ça. Et du coup, C'est ça. Evil Zone, je regarderai un peu parce que c'est vrai que c'est un jeu qui ne me dit rien. Peut-être je connais, mais c'est qui ne me dit rien. Et je vais C'est regarder ça. ça. Je crois que ça en fait un flop, Ok, mais parce que c'était pas. Je sais pas s'il y avait beaucoup de budget sur cette prod là, mais d'accord. je sais que les cinématiques sont incroyables quoi. Du Enfin, coup, moi, je regarderai. j'ai ultra kiffé. Ok, je vais regarder ça tout à l'heure pour me mettre un peu dans ce que Ouais. tu as pu vivre, clairement, clairement. Maintenant, deuxième question. Un artiste, que ce soit musique, acteur, ou qui vraiment t'a marqué, pareil. Ah, ça, c'est déjà plus dur parce Ouais, que j'imagine. moi, en musique, pour le coup, je suis ultra,
éclectique de ce côté-là, parce Ok. que et quand je dis ultra, c'est dans le sens, je peux très bien aimer du disco ringard des années 80, comme du hard rock, Ok. comme même des musiques, je sais pas moi, un peu bébête, tu vois, un peu de la soupe. D'accord. En fait, j'aime vraiment de tout, mais on va dire un artiste qui m'a marqué. Aïe aïe aïe, c'est dur. Ah, c'est difficile. C'est Ou peut-être difficile. le dernier qui t'a vraiment marqué, alors à ce moment-là, tu vois, le dernier que t'écoutes vraiment en boucle. Le dernier que j'écoute Ouais, en boucle. le dernier son que t'écoutes en boucle. Qu'est-ce que j'écoute en boucle? Euh, Moi j'aime bien Miyavi, je sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'est un artiste japonais qui fait de la... Alors il est passé par énormément de styles justement. Il a D'accord. fait aussi bien de la pop rock que du rock, que du metal, que du comment on appelle ça? Des choses un peu plus roots sans guitare. D'accord. Je sais pas le terme exact, mais j'aime bien son morceau qui s'appelle Afraid to Be Cool, Ok. qui est un mix électro et rock. Et en fait, j'aime cette musique par rapport à justement un peu ce mélange électro-rock, mais aussi par rapport à l'artiste, qui est vraiment hyper polyvalent. Ok. En fait, je crois que il joue beaucoup, en fait, le personnage l'artiste qui joue beaucoup dans la préférence de ce morceau, parce que il est vraiment hyper polyvalent, et D'accord. c'est considéré dans le milieu comme un des grands maîtres de la guitare. Ok. Et principalement dans la guitare électroacoustique. Et en fait, il fait du slap. Je sais pas si tu vois ce que c'est du slap. Non, pas du tout. Le slap, c'est un mélange de percussions et tout, D'accord. avec sa guitare, comme ça. Ok. Et en fait, à un moment, il a décidé de faire ça, mais en version guitare électrique. Et en fait, ça passe trop bien. Ok, Ça ouais, passe super bien. j'irai découvrir ça aussi. Mais tu vois, c'est ce que Voilà. j'aime dans cette émission, c'est que souvent j'apprends de mes invités. Voilà, je découvre des nouveaux artistes, des nouveaux styles. Et c'est ce qui est bien, justement. On est là pour ça, pour découvrir des nouvelles choses. Clairement. Clairement. Bah, maintenant, on va passer un peu plus à toi. Hein, Ouais. toi, directement. Donc, c'est un peu le nerf de cette émission, c'est de recevoir des invités à qui on va parler de leur parcours aussi, pour pouvoir motiver peut-être certaines personnes. Ouais. Qui décident, tu sais, qui hésitent à se lancer, des fois un manque de confiance sûr. en soi ou autre. Donc toi, tu nous as expliqué que tu es sur YouTube, on va dire, depuis 2017, mais plus sérieusement depuis 2021. Suite après, enfin voilà, il y a eu ton accident et tout de Ouais. suite après ça a repris. C'est ça, Donc ouais. moi je t'ai découvert et j'ai adoré le personnage en tous les cas que tu es. Tu vois, et l'intro justement, t'en parlais, elle est géniale, l'intro de la vidéo que j'ai regardée. D'où te vient justement toute cette inspiration? Comment tu as créé ce personnage? Alors, le Captain Gros Chat, c'est parce qu'il il est un peu lointain maintenant dans les vidéos, mais je le ressortirai quand j'irai un peu mieux, on va dire. Ok, C'est un personnage qui a été inventé pendant le petit-déj. ok, d'accord. Littéralement, c'est ça. Et à cette époque, ce personnage, je voulais un costume pour lui. Et ma copine fait un peu de bricolage et tout. Et elle fait beaucoup de costumes aussi, de D'accord. tatouages. Elle est aussi artiste en fait. Ok, Et un jour, je lui ai demandé, t'as quoi comme costume pour créer un personnage? Et en fait, elle me montrait un petit peu ce qu'elle avait. Et j'avais vu un œil de pirate, ok, asserti de petits... Alors c'était des fausses pierres précieuses et il y avait un insecte dessus. ok. Et c'était un scarabée. Et j'aimais bien en fait un peu la symbolique, tout ça. Un petit scarabée qui évolue et tout. Clairement. Et en fait, j'ai fait une grosse moustache. Une grosse moustache un peu mexicaine comme ça. Ok, Et j'ai décidé que c'était lui le Captain Gros Chat dans mes vidéos. Et du coup, j'ai plein de petites vidéos qui datent plus de fin 2021 ou avant 2020-2021. Où on me voit justement dans des scènes où je défonce des gros monstres. Je démonte tout à coups d'effets spéciaux et tout. génial. Et avec des super pouvoirs. Et voilà. Le personnage, il a été créé comme ça. Maintenant, il est un peu absent. Parce que physiquement, je vais pas tout récupérer encore. Mais D'accord. ça viendra au fur et à mesure. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bah, on le souhaite en tous les cas et on espère que ça Je sais ira pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Mais si, tout à fait, c'est parfait. Ok. Et tout le travail justement que tu fais sur tes vidéos et tout ça, c'est toi qui le fais de A à Z? Ouais, c'est ça. Je Wow. fais... je m'occupe du... avant de quand je crée une... en gros, une vidéo, comme je parle de tech et de gunplay aussi, et des fois d'autres sujets, Oui. j'essaie toujours de penser un peu ma vidéo en amont, en me disant, ok, je veux dire ça.
Après, j'essaie de recadrer tout ça là pour avoir une bonne trame. D'accord. Et après je fais ma facecam et tout. Et puis pour tout ce qui est court-métrage et tout, ben, c'est pareil, j'essaie de... C'est plus la musique pour le coup qui m'inspire. D'accord. J'écoute beaucoup de musique pour trouver une ambiance, des choses comme ça. Et puis ça pop un peu dans ma tête comme ça. Et après je définis tout sur storyboard. Et je tourne tout ça quoi. D'accord. Est-ce que ta formation scolaire initiale était dans l'informatique ou quelque chose comme ça, de base? Alors la petite histoire, en gros moi, quand j'étais au collège, Oui. je savais pas ce que je voulais faire. Littéralement je ne savais pas. Je savais juste un peu dessiner des personnages de Dragon Ball, mais j'avais pas d'orientation précise. Je disais j'aime bien l'ordinateur et tout. Et en fait j'ai une... lors des orientations, ça s'est fait un peu à la va-vite. En gros ça a duré... Ah il y a l'orage qui se lance. Ouais. En gros, ça a duré même pas 10 minutes, je crois, ou 15 minutes. On m'a dit t'aimes bien l'informatique? Alors je regarde dans mon dossier, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. On m'a dit on va te mettre dans cette section, c'est pas mal. Et je me suis retrouvé dans un BEP d'électrotechnique. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça avait rien à voir. Oui, clairement. Et quand je suis arrivé, je comprenais pas. Effectivement, il y avait des ordinateurs et tout, mais il y avait. Voilà, on parlait d'électricité, de comment faire du câblage, des choses comme ça. Choses qui ne me passionnent pas. Oui, bah oui, clairement. Je ne dénigre pas ce métier, je le trouve incroyable, mais moi ça me parle pas. Et en fait, j'étais perdu pendant 2 ans, j'ai un peu tourné en rond. Je n'ai pas eu mon BEP parce que j'étais pas du tout passionné. Et un jour, j'étais allé à... Mes parents, on était sortis. Et on est tombé devant une école où c'était les portes ouvertes. On n'avait pas capté tout de suite, on était allé manger au McDo et tout tranquille. Et à un moment, on voit, il y a plein de parents avec des enfants qui marchent. Et on se dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, on a découvert une école. D'accord. Et cette école, c'était le lycée Gutenberg. Ok. Et on est rentré dedans. Et j'ai vu, il y avait plein de choses. Je savais pas trop ce que c'était. C'était joli. C'était des affiches et tout. Je comprenais pas. C'était hyper coloré. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, je me souviens, il y a un gars qui s'appelait Thomas et qui m'avait accueilli, qui m'avait dit, ouais, il avait les cheveux comme ça dans tous les sens. Ok. Il me fait, ouais, moi je fais partie de la section communication graphique. Je sais quoi? Je fais, bah, on fait des affiches, des pochettes de CD, des t-shirts, des illustres, des machins. Je fais, ah ouais, c'est trop bien, vous dessinez? Et il fait, ouais, c'est un peu ça, mais il y a aussi la typographie, des choses comme ça. Et je fais, ok, bah, j'ai envie de voir ce que c'est. Du coup, il m'a présenté ça, et je suis tombé sur 2 professeurs. C'était Céline et Bettina. Et ils m'ont présenté un peu l'école comme ça, enfin la section communication graphique. Et je te jure, j'étais tellement perdu à cette époque que quand j'ai entendu quand j'ai vu de mes propres yeux cette section, j'ai fait ouais, ça me parle, j'ai envie de faire ça. J'ai clairement dit je veux faire ça. Ça me parle, je suis un peu dessiné, je me dis je peux essayer de me débrouiller pour faire quelque chose avec ça. Et j'ai dit let's go. Et le truc c'est que pour rentrer dans cette école, il fallait au moins avoir son diplôme, son BEP. Parce qu'il y avait très peu de place et c'était compliqué. Et en fait, j'ai pas eu mon BEP. Ok. Parce que j'étais pas passionné, rien. C'était oui. ultra la galère. Et en fait, un jour, on m'appelle et on me dit qu'il reste 2 places. Et ce sont 2 places qui sont destinées justement à des élèves qui ne sont pas issus de milieux artistiques, mais justement pour mélanger un petit peu et voir un peu comment ça se comporte avec des élèves qui ont suivi un parcours, on va dire, classique, et des personnes qui sont... il y en avait un, il était dans la mécanique, mais qui avait un côté un peu artistique, et moi qui était électrotechnicien, entre guillemets, et qui a un potentiel, on va dire, dans l'illustration. Et en gros, j'étais tellement à fond dedans que tout s'enregistrait. Tout s'enregistrait, j'arrivais à rattraper un peu le retard. Mais il fallait que je valide un BEP quand même pour aller en bac pro. Oui. Alors, j'ai fait ok, bon, ça devrait le faire, mais bon, en un an, tenter un BEP d'une autre section, parce que c'était plus orienté imprimerie, mais il y avait aussi un peu de la typographie, les couleurs, tout le bordel. D'accord.
C'était un peu chaud, mais ma prof m'a dit ok, je donnais des cours gratuits. Moi j'ai bugué. Elle m'a fait des cours en plus gratos, elle a pris de son temps et elle m'a donné des cours supplémentaires et du coup je décroche mon BEP, je peux aller en deuxième année et j'ai voulu continuer en BTS, mais pareil, pour aller en BTS il faut le bac pro, mais aussi une mise à niveau. C'est un peu particulier, mais parce que normalement pour le BTS il faut soit faire une générale, soit faire un bac pro plus une mise à niveau pour avoir le niveau BTS, enfin rentrer en BTS. La mise à niveau je l'ai loupé. D'accord. Parce que c'est trop difficile, mais le destin a décidé qu'on m'appelle pour que je vienne comme en BTS. Ah bah top. Et c'était un premier essai. En fait, c'était un premier essai. Ils ont pris 3 élèves de bac pro avec 2 copines à moi. Et en gros, on m'a. Comment on peut dire ça? Bon, on m'a mis dedans et j'ai suivi des cours dans la partie graphique aussi. Il y avait aussi de la photographie justement un petit peu, mais très peu, mais c'était plus travail artistique et tout. Et voilà. Donc mon BTS, je l'ai loupé, mais haut la main. Enfin, haut la main, non. Je l'ai pas loupé le haut la main, je l'ai loupé. Toute la partie création, c'était ok. Mais toute la partie, on va dire, matière générale, c'était plus dur pour moi. Parce que j'avais pas les armes pour. Et bon, bref. Bon, ce qui était intéressant, c'est que à la fin de mon BTS, j'ai tout de suite trouvé du travail. Parce que je travaillais beaucoup à côté, je faisais beaucoup de création à côté. D'accord. Et ça m'a servi de portfolio pour choper mon premier taf. D'accord. Et j'ai commencé en tant que graphiste. Ok, super. Et en fait, comme je suis passionné dans le... Enfin, je sais pas si ça se dit passionné de la création, ça veut rien dire, mais en gros, je créais beaucoup à côté. Et je touchais un peu à tout. Et petit à petit, j'ai commencé à faire de la photo et tout. Et en fait, la photo, la vidéo sont venues naturellement. D'accord. En plus de mon taf. Et après 10 ans de carrière, je dis bon, j'ai fait le tour de mon taf. Je suis passé de graphiste à directeur artistique. J'ai réussi à être indépendant. J'ai monté ma boîte. Je sais plus quoi faire. Je vais essayer YouTube. Voilà. Ok, ça te réussit plutôt bien. Ça va, ça avance bien. Ça avance bien. Je suis confiant, ça me fait plaisir et voilà. C'est un choix de vie assez particulier parce que j'avais une vie confort. Oui. Et je pars de zéro avec comme une sécurité derrière, mais je pars de zéro. Mais je regrette pas. Je regrette pas parce que je me dis si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et quand j'aurai 90 ans ou plus. Si je dois résumer ma vie et que je me dis je l'ai pas tenté, ça va me faire chier. J'imagine. Let's go. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut le dire aussi, tu pourras peut-être nous en parler parce que des fois les personnes imaginent que hop, on lance la caméra, allez je vais créer un contenu et puis c'est parti. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut le mettre en place, il faut tout ça. Je vais te laisser en parler justement parce que c'est énormément de travail quand même de monter une bonne vidéo. Ouais, c'est long. En fait, une vidéo comme j'ai dit, on va pas parler de la partie court-métrage parce que c'est encore particulier. Mais juste pour traiter un sujet, c'est important de synthétiser et en même temps être accrocheur. D'accord. En fait, la porte d'entrée, c'est donner l'envie de connaître le contenu. Et une fois qu'on a chopé la personne, là, il faut synthétiser au max pour que ce soit intéressant pour le viewers. Et pour ça, il faut... là, il y a plein de techniques. Là, chacun fait à sa sauce. Moi, le parti pris, c'est que j'essaie de synthétiser, de tout simplifier pour expliquer. Et aussi de proposer de belles images à côté pour illustrer mes propos. Ça, c'est ma manière de faire. Il y en a d'autres qui sont plus dans le one-shot, c'est-à-dire ils allument la caméra, ils arrivent à tout synthétiser en live. Et par contre, par exemple, vu que je suis dans la tech, eux ils manipulent en live devant la caméra. Souvent ça, tout à fait, oui. Voilà, ça c'est aussi notre technique. Il y en a d'autres qui préfèrent faire du storytelling, des choses beaucoup plus scriptées, beaucoup plus complexes, qui prennent encore plus de temps. Et voilà, grosso modo. Mais c'est vrai que c'est moi par exemple une vidéo, je peux mettre jusqu'à 3, voire 4, voire 5 jours de travail pour une seule vidéo. Voilà. Après, sachant que c'est des formats qui durent entre 6 à 10 minutes à peu près.
C'est ça, mais après il faut voir aussi parce que bon, t'as des intros qui sont quand même folles, tu vois. Enfin, moi Ouais, j'ai après vu. les intros c'est différent parce que là pour le coup c'est dans les intros, donc les courts-métrages pour introduire justement les sujets. Mhm. Là c'est des fois le plus long que j'ai fait c'était 1 mois ou 1 mois et demi je crois de travail. Ah, parce que c'est Mais un travail c'était de une fou. très très grosse vidéo avec beaucoup de post-prod, de prise de vue dans différents lieux Ok. dans l'est de la France. Bien sûr. Et voilà. Ok, parce que moi celle que j'ai en tête, c'est celle de l'unboxing, tu vois, rien que ça, le fait de, je laisserai aller voir, de toute façon je mettrai le lien. Mhm. Le fait que tu balances la boîte et qu'ensuite la lune te la renvoie en fait. C'est déjà un truc de fou, parce que bon, quand on connaît un peu le travail sur l'image et tout ça, les effets et tout ça, on se dit, c'est rien que ça, c'est déjà un boulot de dingue en fait. Oui, c'est long. C'est long. Après, c'est long, mais en fait, tu vois pas forcément le temps passer. Ouais, c'est une passion. Comme quand t'es à fond dedans, en fait, tu prends plaisir. Et ce qui est traître, en fait, quand tu fais des vidéos comme ça, c'est que t'as envie d'aller toujours plus haut. Mais le Exact. problème, c'est qu'il faut doser. Parce que Ouais, sinon, ça peut devenir hyper long. ouais, clairement. En fait, moi, le truc, c'est que dès que je vois que c'est stylé, je me dis, vas-y, comment je peux encore monter un peu? Encore un peu? Encore un peu? Ah, Ouais, vas-y, je rajoute ça. Et en fait, à la fin, ça devient interminable. bien sûr. L'intro est Mais là, plus longue maintenant, que la j'arrive un peu. vidéo. Maintenant, j'arrive mieux à doser. Ok. J'arrive mieux à doser. Ouais, c'est ça, il faut savoir se restreindre aussi. Mais c'est vrai que quand on est passionné, comme tu l'as dit, qu'on aime créer, en fait, on a toujours une petite idée qui vient en plus, en fait. On dit, ah, mais si ça, je le faisais comme ça, et ça, je mettais ça. C'est difficile et il faut savoir se canaliser et se dire, bon, c'est déjà très bien comme ça. Ouais, Reste, c'est ça. voilà. C'est pas toujours évident, c'est clair. C'est clair, et je comprends ce que tu dis, parce que j'ai souvent ce problème aussi. J'aime bien partir sur différents aspects, et puis au final, je me dis, non, calme-toi, reste centré. Oui, c'est pas évident de le faire, mais il faut le faire effectivement. Il faut se concentrer sur ce qu'on est en train de faire et savoir aussi que voilà, quand c'est une intro, même si on est perfectionniste et qu'on adore ce qu'on fait, des fois il faut se dire bon, maintenant je vais me consacrer à ce qui vient après et puis voilà. Mais en tous les cas, C'est ça. ton travail est vraiment génial et je tiens vraiment à te le dire que moi Merci j'apprécie beaucoup. énormément ton travail. Et c'est de la grosse qualité, moi j'aime beaucoup. Je pense que dans les mois à venir et les semaines à venir, tu auras encore plus de followers parce que c'est appréciable. Et même, il n'y a pas que le travail, hein, il n'y a pas que ta façon de présenter les choses, l'énergie que tu mets dedans. C'est ce qui m'a emmené aussi quelque part à t'inviter, tu vois. Moi, c'est souvent sur l'énergie que je fonctionne. C'est-à-dire, bon, pas l'énergie, je suis pas dans le truc, le karma, enfin, tu vois ce que je veux dire, l'aura, non, c'est pas ça. Moi, c'est l'énergie que je ressens à travers la vidéo, ce que ça véhicule, en fait, tu vois, et tu ressens tout de suite un peu la personne. Et ce que j'ai ressenti, je me suis dit, ouais, c'est super. Donc, j'avais vraiment envie de te connaître un peu plus, de discuter avec toi et de te présenter aussi à certaines personnes qui verront cette vidéo et qui pourront se dire, tiens, j'ai aussi envie de découvrir. Et ça met vraiment dans un bon mood quand on regarde tes vidéos, clairement. C'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, si il y avait des plus jeunes là qui voulaient se lancer, même des plus jeunes ou pas plus jeunes d'ailleurs, n'importe qui, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça, si quelqu'un voulait se lancer, quels seraient les conseils, on va dire 3 conseils que tu pourrais vraiment donner? 3 conseils. Alors attends, je gère juste un peu mon Je t'en micro prie, parce que j'ai l'impression que j'ai touché. Du coup, il est un peu plus sensible. il n'y a pas de 1, souci. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon. 3 conseils. Alors, je donne 3 conseils vraiment par rapport à ce que j'ai vécu parce que c'était très compliqué quand je me suis lancé à 100%. Bien sûr. La première chose, et c'est le plus dur, c'est être carré. Enfin, essayer de garder son objectif en essayant de faire un planning. Ça, D'accord. c'est genre le truc le plus... La base, c'est le planning. C'est la Ok. base parce que si demain, on a tendance à ralentir le contenu, en tout cas si on veut se lancer sur les réseaux sociaux, Oui. c'est pas bon, parce qu'on risque de tomber dans les oubliettes. D'accord. Donc il faut essayer de poster au moins, même un seul truc, une fois par semaine. C'est pas Ok. obligé d'être tous les jours, mais au moins un seul truc par semaine. C'est un minimum. Si on peut faire plus, c'est cool, mais après, ça dépend un peu du contenu qu'on souhaite créer. D'accord. Moi, je sais que le contenu que je crée, je peux pas le faire tous les jours. J'aimerais faire 2 vidéos par semaine, mais pour ça, il me faudra un monteur, mais ça, j'y travaille. D'accord.
Mais voilà, donc le planning, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est de faire ce qu'on aime. J'ai même envie de dire, faudrait faire ça avant le planning. Ouais, Faire ce clairement. qu'on aime. Parler de ce qu'on aime, c'est important. Ne pas essayer de recopier quelque chose qui existe. En tout cas, pas recopier. Quand je dis recopier, c'est pas. Oui, c'est s'en Si on inspirer, mais voit, je sais pas. pas, un mec qui fait que des vidéothèques et Oui. on voit qui flex et tout, qui gagne plein d'argent, machin et tout. Faut pas faire ça juste pour Ah l'argent. oui, oui, bien Il sûr. faut qu'il y ait derrière une passion. Moi, je Tout à sais fait. que de base, je suis passionné de la tech. J'ai plein de gadgets à la maison. Je suis passionné des robots. J'adore les Gundam et tout. C'est un univers dont je baigne dedans. Du C'est coup, magnifique, d'ailleurs. si vous avez une passion quelconque, que ce soit pour la mode ou la musique ou la bouffe, ce que vous voulez, faites des vidéos dessus et essayez de trouver les ingrédients pour essayer de professionnaliser ça. Et voilà. Et les ingrédients, c'est justement le planning. Et le troisième conseil, je dirais... c'est dur. Être soi-même. Je pense que il pourrait être aussi en premier, Oui, bien sûr. mais être soi-même, c'est important. Parce que c'est comme ça que les gens vont vous accepter ou pas. En gros, vous allez plaire à plein de monde, c'est sûr. Mais il y aura aussi plein de monde qui vous aimeront pas. Enfin, plein. Oui, bah, oui. Mais c'est comme dans la J'exagère, vie, mais quoi. voilà, c'est ça. Et si jamais il y a des gens qui aiment pas votre travail, bah c'est pas grave. Clairement. Faites ce que vous aimez et il y aura des gens qui vont kiffer. Et voilà, c'est le plus important. Super, génial. Bah, merci pour ces 3 conseils. Ça me fait vraiment plaisir, tu vois, et c'est que tu véhicules ce genre. C'est exactement ce que moi je pense. Bon, moi je ne suis pas un grand youtubeur. Toi, tu es, en tous les cas, tu fais un sacré travail. Et, je le dis encore une fois, je suis très admiratif. Et, mais c'est bien que tu puisses donner ce genre de conseils pour plus jeunes, moins jeunes, comme je dis. Il n'y a pas d'âge pour vouloir se lancer, pour ceux qui sont passionnés. Et de toute manière, essayez, quoi qu'il arrive. Essayez. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est d'essayer. Et si ça merde, ça fait partie du jeu. Parce que C'est ça clair. permet d'être meilleur après. C'est clair, c'est clair. Et comme tu l'as dit si justement, surtout ne vous lancez pas pour l'argent parce que vous risquez d'être très vite découragé à ce moment-là. Parce que ce Ah soit oui. sur YouTube ou Ouais. sur Twitch, si on vient pour l'argent, quand on va faire sur Twitch un viewer ou 2 viewers et c'est votre portable et votre maman, bon ben au bout d'un moment on risque de se décourager si on était que là pour... Non, il faut être là, il faut partager justement et, Bien sûr. qu'on ressente Moi, la j'ai passion. commencé. Je vais te donner une petite expérience par rapport à Oui. ça. Quand je me suis lancé sur YouTube, en fait, j'ai pas commencé avec 5000 ou d'un coup. J'ai Bien commencé sûr. comme tout le monde à zéro. Et j'ai commencé un peu plus tard parce qu'avant, il y avait l'autre génération. J'ai pas envie de dire que c'était plus facile. C'était plus facile parce que le terrain était pas bouché. Oui, Mais quand tu arrives quelques années après, c'est sûr que c'est plus compliqué de se faire une place. tout à fait. Et le truc, c'est que quand je vais commencer, c'est sûr, j'avais vraiment que très très peu de vues. Et pour essayer de gagner des vues, ce que je faisais, c'est que il n'y a pas de secret, c'est que je faisais du contenu que Bien j'aime sûr. à ma manière et je partageais ça un peu partout. Je partageais ça sur Twitter, je partageais ça sur Facebook. J'envoyais ça aussi à des créateurs de contenu, D'accord. peut-être qui aimeraient mon travail, je sais pas. En tout cas, qui sont susceptibles d'aimer parce que je veux pas envoyer ça à un youtubeur qui aime la bouffe quoi. Bien sûr, oui, c'est sûr. Mais voilà, j'envoyais ça, j'envoyais aussi à des blogs et tout, un D'accord. peu partout. C'était vraiment, c'est un peu comme des personnes qui ouvrent un restaurant, qui font des flyers, ils sont dans la rue, ils font voilà, regardez, Ouais, tout je à fait. fais des tonkatsu curry, voilà, mangez. Clairement. Clairement. Donc c'était un peu ça au début, c'était assez difficile, un peu flippant aussi parce que on sait pas trop où on s'aventure, mais on sait qu'on a envie de le faire. Bien sûr. Et petit à petit, en fait, il y a des personnes qui m'ont répondu, qui m'ont dit c'est trop bien ce que tu fais, machin. Vas-y, continue. Moi, je vais te retweeter. Et c'était que comme ça. C'est Top. plein de petites étapes. Et j'ai mis 1 an
pour avoir 1000 abonnés. D'accord. Voilà. Ok. Pour info, Attention, ça donc, c'est encore... Tout le monde ne mettra pas forcément un an, mais... Ouais, c'est ça. Il y en a, ils pètent en C'est ça. 1 mois, ils arrivent à taper les Voilà. 50 000. Il y Ça en a dépend qui vraiment mettent un de peu plein de plus de choses. temps, il y en a qui mettent... Ça, c'est pas grave. Tant que... En fait, moi je le dis parce que... Bon, moi j'ai une petite chaîne, donc c'est pour ça, tu vois. Mais moi j'aime faire ça. C'est-à-dire que, comme j'ai souvent dit, même si ça parle à une personne, bah, c'est une personne que j'ai touchée, tant mieux. Voilà, c'est très bien. Mais tu as dit le terme exact, la passion. Et c'est ça qui doit guider tout le monde, je pense. Parce que c'est ce qui te permet d'aller plus loin, en fait. Moi, j'ai... Bah, en fait, le truc, c'est que je sais que derrière, au niveau financier, c'était pas ça, YouTube. Quand j'ai décidé de... Je sais que je gagnais de l'argent déjà quand je travaillais avec YouTube, D'accord. mais c'était pas ouf. Bien sûr. Mais je me suis dit, ça peut peut-être fonctionner. Aujourd'hui, ça fonctionne, mais pas... Je suis pas plein aux as, mais ça fonctionne. Bien Ça sûr. suffit. Et moi, ça me va en termes de... Comment dire, d'équilibre, passion et justement rémunération, ça me va. C'est quelque chose qui me convient aujourd'hui parce que ça me stimule. Ça me stimule et je suis pas lassé de mon ancien taf. Ouais, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Parce que ça aussi, c'est très important, et on en revient toujours à la passion. C'est que bah, des fois, vivre de sa passion, mais toucher peut-être un peu moins d'argent qu'on ne touchait avant, mais on vit quand même de sa passion. C'est-à-dire que tous les matins, on se lève en sachant qu'on va faire ce qu'on aime. Alors, il y a peut-être des matins, bien sûr, où on va être comme tout le monde, des êtres humains, on va être un peu fatigués, un peu découragés ou autre, mais au moins, on se dit, on se lève pour faire ce qu'on aime, quoi. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix, en fait. Oui, c'est ça, c'est le plus important. Même si le système est un peu mal fichu, voilà, aujourd'hui, on est en constante en recherche d'argent. Oui, bien sûr. Mais pour moi, le plus important, c'est que si on peut vivre avec ce qu'on aime au quotidien, c'est bon. Hein. Pour moi, c'est ça, réussir sa vie. Hein. C'est faire... Enfin, réussir sa vie. Il y a plein d'autres critères, mais sur le plan professionnel, c'est... Moi, je veux travailler avec ce que j'aime faire. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et c'est une logique, et tout le monde devrait suivre cette logique. Enfin, tout le monde. En tous les cas, toutes les personnes après, qui se c'est pas évident. C'est vrai que... en fait. Moi, je t'ai dit, hein, j'ai mis beaucoup de temps pour me dire si oui ou non je dois passer de mon taf d'avant. Ça se passait super bien. Je gagnais bien. Bien sûr. Je suis pas plein aux associés, mais je gagnais mieux que là. Mais après, j'ai dit, c'est viable YouTube. Donc, si c'est viable YouTube, vas-y quoi. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais comme dit, je connais des gens qui étaient, tu sais, scientifiques, enfin voilà, dans les labos et tout. Ça les passionnait pas du tout. Ils avaient fait les études, tout, mais ils sont devenus charpentiers, et c'est les plus heureux du monde, en fait. Tu vois, ils gagnent beaucoup moins, mais il fait ce qu'il aime. Alors voilà, là, on parle de YouTube, mais il y a d'autres métiers, quoi. Je veux pas dire son nom ou autre, mais je connais une personne qui a fait des études d'avocat. D'accord. Elle a terminé ses études d'avocat et tout. Et en fait, elle avait pas envie de le faire. Ouais, enfin, si, elle voulait le faire, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle voulait vivre à Bali. D'accord. Du coup, elle a tout revendu avec son copain. Elle s'est taillée. Et voilà. Et elle est heureuse. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le plus important. Donc, je la connais pas plus que ça, la personne. Je connais plus son copain. Mais à titre d'exemple, avocat, c'est un métier qui est plutôt bien en termes de salaire, mais c'était quelque chose qu'elle voulait pas vivre au quotidien. Oui, bah oui. Et du coup, elle a fait sa vie avec son copain là-bas. Et je n'ai pas de nouvelles, mais de ce que j'ai vu dans les dernières photos et tout partagées, d'accord. Ils sont heureux. Ok, bah voilà, mais c'est ça le plus important. Et voilà, ce qu'on veut véhiculer là, c'est pas non plus, enfin voilà, moi je cherche pas à vous dire non plus plaquez tout et vivez votre passion. Non, oui, non, c'est ça. Bien sûr. Non, c'est important d'avoir de la sécurité quand même. Hein. C'est clair, il le faut, voilà, quand on a, même, on a une famille, même si on n'a pas de famille, même si on est seul, il faut quand même manger, il faut payer un toit, et tout ça. Hein, bien donc, sûr. C'est pas ce que je suis du tout en train de dire, mais en tous les cas, essayez de se rapprocher au maximum de ce qu'on aime, c'est-à-dire peut-être même pas faire le métier direct, mais être dans le domaine, c'est déjà une très très bonne chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben voilà, ben nickel. Bah écoute, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, je ne crois pas, hein, parce que tu as été vraiment
un super invité, j'ai que ça à dire, hein, franchement, Merci, c'est gentil. Ah, clairement. Ça me fait le sang chaud un peu là comme ça, mais c'est gentil. Non, non, c'est franchement super invité. Tu as dit des choses bah, voilà, on n'en avait pas forcément. Je ne discute jamais avant avec les invités. Je donne juste la trame comme c'est normal, hein, c'est le minimum. Mais voilà, je ne sais jamais ce que les invités vont dire. Et du coup, ben, c'est souvent une très très bonne surprise, tu vois. Et toi, tu fais partie des très très bonnes surprises. Et je n'en doutais pas, vu ce que j'avais ressenti sur tes vidéos et tout. Donc, je tiens à te remercier infiniment pour tout ce que tu as dit et pour la personne que tu es, le travail que tu fais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais je t'en prie, merci à toi. Et puis bah, bravo pour ta petite chaîne. Hein. Comme dit, Merci quand tu m'as beaucoup. proposé, j'ai un peu regardé vite fait et c'était. Je n'ai pas tout vu. J'ai juste vu qu'il y avait des interviews. Je crois qu'il y avait une personne dans l'art, je crois. Je suis pas sûr. Mais. C'est vrai que j'essaie de faire un peu dans. Je suis à la base dans le jeu vidéo, moi, mais j'essaie vraiment, et j'adore l'art aussi. Voilà, bref, je ne veux pas raconter tout mon truc, oui, bien parce sûr. que c'est toi l'invité, c'est pas moi. Mais, mais clairement, oui, bah, justement, j'adore l'art. Moi, j'adore les mangas aussi, tu vois, des BZ, tout ça. Donc, j'avais invité Cécile Morvan, par exemple, qui est dessinatrice et tatoueuse et peintre sur verre. Ah, mais oui, c'était elle que j'avais vue sur YouTube. C'est pour ça que j'ai dit, vas-y, c'est intéressant et tout. Les sujets traités sont intéressants, donc go. Bah, j'essaie toujours d'inviter des personnes, mais de façon assez, comme dit, éclectique, tu vois, qui sont un peu d'un domaine différent, ou même du même domaine, mais quand tu discutes un peu, tu sens qu'il n'y a pas le même parcours et ça peut être intéressant. Ce que va dire un, ça peut toucher une personne, et ce que va dire l'autre peut toucher une autre personne, et c'est vraiment ce que je recherche, que les gens puissent se motiver et essayer au moins de faire quelque chose pour être bien, tout simplement, dans leur vie. Bah ouais, c'est important. C'est important. Bah, merci beaucoup à toi. Merci à pour l'invite. Mais normal, franchement, c'est un vrai bonheur d'avoir pu t'avoir. Mec, je sais plus me foutre, mais c'est gentil. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à suivre Captain Groscha, bien sûr, hein, et allez voir ses vidéos. Franchement, c'est génial, génial, génial. À très bientôt sur Dad Geek & Co. Au revoir.